Bonsoir, bienvenue dans ce 21h de la télévision Bonferré. Les relations tendues entre la France et le Niger continuent de peser sur le poids des entreprises françaises dans notre pays. Après le retrait du permis d'Imouraren, Orano vient d'annoncer que sa filiale Somaïr traverse des difficultés financières. Ce que refute Abassa Munkela, secrétaire général du syndicat national des travailleurs des mines Centramine, joint au téléphone par notre reporter Balima Bourema. Suivant. La situation de la société des mines de l'Aïr, Somaïr, n'est pas précaire comme l'ont fait croire hier les responsables d'Orano dans une interview accordée à l'agence France Presse, a estimé Abassa Munkela, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de mines Centramine, joint au téléphone par Bonferré. Selon lui, il s'agit juste d'une situation passagère due à la fermeture de la frontière avec le Bénin. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que nous continuons de fonctionner, nous continuons de produire, et mais en petite cadence à la mine comme à l'usine. Donc ce qui ne se fait pas, c'est effectivement les exportations. Mais nous savons que les autorités ont donné en tout cas de nouveaux canaux, donc en tout cas de l'import-export. Et donc pour nous, Orano ou bien Somaïr doit s'approcher donc des autorités là pour trouver en tout cas un meilleur moyen donc de pouvoir acheminer ou bien de pouvoir transporter l'uranium qu'on est en train de produire. Depuis plus de 50 ans, la mine à ciel ouvert produit de l'uranium dont les prix sont fixés par les responsables français de la multinationale. Cependant, avec l'arrivée du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, au pouvoir au Niger, les données ont changé. Le Niger veut véritablement profiter des ressources naturelles, selon le secrétaire général de Centramine. Il n'y a pas encore d'entente, mais les discussions continuent. Donc il n'y a pas encore d'entente, notamment sur le prix de l'uranium, parce qu'il faut d'abord avoir le prix de vente de l'uranium et ensuite penser à exporter. Il faut d'abord vendre pour pouvoir transporter. Donc pour moi, ces négociations, ces discussions-là sont toujours en cours plutôt. Et Orano doit aussi faire beaucoup plus d'efforts parce que les moments ont changé. Aujourd'hui, l'ensemble des Nigériens aspirent à ce que les ressources minières profitent suffisamment au pays, alors que ce n'était pas le cas. Donc Orano doit se soumettre aux exigences des Nigériens et des autorités. Avec la montée en puissance de l'énergie nucléaire dans le monde, le prix de l'uranium a connu une hausse. Les nouvelles autorités nigériennes veulent non seulement profiter de cette situation, mais aussi réclamer la souveraineté du Niger sur les ressources naturelles. Le Niger a retiré le permis d'eau Imouraren à Orano et celui de Madouela à Goviex. Restons dans le même registre. Le bureau exécutif national du syndicat national du personnel des administrations chargé des mines et de l'énergie, le Ben Sempamine, a rendu public une déclaration ce matin à son siège. Elle est relative à la situation socio-économique et politique tout en apportant son soutien au CNSP et au ministre des Mines. Le résumé de la déclaration avec Souleymane Ousmane et Omar Boukari. Le syndicat national du personnel des administrations chargées des mines et de l'énergie, le Ben Sempamine, dans sa toute première sortie médiatique depuis les événements du 26 juillet 2023 au Niger, s'aligne à la décision des nouvelles autorités du pays dans le secteur minier, celle qui consiste à mettre l'État dans ses droits après plusieurs années de dilapidation de nos ressources minières par la société française Orano et Goviex. Félicite la création de la Confédération des États du Sahel. Apporte son soutien indéfectible au CNSP et au gouvernement pour le combat de la conquête de notre souveraineté totale. Apporte son soutien au ministre des Mines pour son engagement à préserver l'intérêt de notre pays. Félicite la rétrocession de la maison de l'uranium injustement occupée par les sociétés Somaïr et Cominac. Soutient les services techniques du ministère des Mines dans l'application stricte des textes en vigueur.
Le Ben Saint-Pamine fustige les agissements de Orano et Gouviex tendant à saper les actions de l'État dans le cadre du redressement du secteur minier au Niger. On condamne avec la dernière énergie les agissements des sociétés Orano et Gouviex qui visent à contester et saboter les décisions de l'État du Niger. Demande au gouvernement de dénoncer tous les accords qui nous lient avec le groupe Orano. Tout en apportant son soutien au FDS dans leur noble mission, le Ben Saint-Pamine, par cette déclaration, s'engage à accompagner l'État du Niger dans sa noble démarche de souveraineté du pays à travers l'indépendance totale, dont le choix des partenaires de l'exploitation des ressources minières au Niger. Les institutions parlementaires de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, la AES, vont tenir leur première rencontre au Burkina Faso. L'annonce de cette session suscite déjà la réaction des structures de la société civile nigérienne qui militent en faveur de la mise en place des organes de la transition. Nafi Ouada du cadre d'unité d'action citoyenne a été joint au téléphone par Bonferré Télévision. Voilà sa réaction. Vous savez, depuis les événements du 26, le CNSP a mis fin à toutes les institutions de la République. Parmi ces institutions figure l'Assemblée nationale qui est la deuxième institution au niveau de notre pays. Maintenant, l'AES a prévu un sommet parlementaire qui sera incessamment organisé au pays des hommes intègres, en l'occurrence le Burkina Faso. Et à la date actuelle, le Niger n'est pas doté de ces parlements. C'est ainsi que dans plusieurs de nos interventions, nous avons parlé sur l'ordonnance 2023-02 du 28 juillet 2023 organisant le pouvoir d'État en période de la transition. Cette ordonnance, à son article 5, dit que le CNSP s'est investi du pouvoir exécutif et législatif jusqu'à la mise en place des institutions démocratiques. Mais la même ordonnance prévoit la mise en place d'un conseil consultatif. C'est pourquoi, au cours de notre dernière déclaration, nous avons dit qu'il est urgent de consulter les forces vives de la nation pour mettre en place cet organe législatif. Et pourquoi ne pas même réviser cette ordonnance pour donner au conseil consultatif qui sera mis en place le pouvoir législatif. Et de toutes les façons, ce conseil va coordonner avec le CNSP sur toutes les décisions qu'il allait prendre concernant les textes fondamentaux législatifs de notre pays. Donc, avant ces sommets, il est urgent que le CNSP procède à la mise en place de tous les organes de la transition. Mettre en place les organes de la transition permet au CNSP d'élargir les différentes bases socio-professionnelles de notre pays, de les impliquer dans la gestion des choses publiques. Donc voilà de la manière dont nous avons compris les choses et que nous pensons que la mise en place de ce conseil consultatif, c'est un événement urgent pour notre pays parce qu'il ne faut pas qu'on convoque le sommet de l'AES et puis on ne sait pas comment il faut participer à ce sommet. Le gouvernement malien a décidé hier, mercredi, en Conseil des ministres, de la levée de suppression des activités à caractère politique, des formations politiques et des associations. Parcourons le contenu de la décision dans ce résumé signé Oussena Hassoumi. À travers un communiqué du Conseil des ministres en date du mercredi 10 juillet que les autorités maliennes ont annoncé autoriser à nouveau les activités des partis politiques et associations à caractère politique. Elles ont été suspendues depuis le 10 avril dernier par le colonel Assimi Goïta pour tentative de déstabilisation et de troubles à l'ordre public qui pesaient sur le dialogue national. Le 21 ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant levée de la suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Par le décret numéro 2024-0230 PTRM du 10 avril 2024, le gouvernement avait suspendu
les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations. La mesure de suspension a été motivée par le besoin de sauvegarde de l'ordre public au regard des multiples défis auxquels le pays faisait face, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan du climat politique et social, en vue de l'organisation sereine du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale sur toutes les étendues du territoire national. Cette suspension, qui a permis au dialogue de déboucher en mai dernier sur des recommandations, a pu se tenir dans de meilleures conditions. Le communiqué affirme que le Mali se trouve dans une phase de mise en œuvre de celle-ci. Par cette mesure dissuasive, le gouvernement a pu contenir toutes les menaces de troubles à l'ordre public qui planaient sur cet événement majeur pour la vie de la nation. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale s'est déroulé dans les meilleures conditions dans tout le pays du 13 avril au 10 mai 2024. Pour rappel, 10 présidents des partis et opposants avaient été écroués en juin pour tentative de déstabilisation, d'atteinte à la sûreté de l'État et de troubles à l'ordre public. Les partis protestaient en ce moment contre le maintien des colonels à la tête du pays après l'échéance de mars 2024 à laquelle ils s'étaient engagés à céder la place à des civils après des élections.